Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis Mehdi, agent immobilier à Dubaï. Vous êtes sur la chaîne dédiée à l'analyse des projets immobiliers que je vends, que je propose à la vente. Sur cette chaîne, vous trouverez des calculs de rentabilité locative ainsi que le calcul de la plus-value réalisable sur les projets que je propose à la vente. Je fais aussi une analyse du promoteur afin de vous aiguiller au mieux sur le choix du promoteur à choisir. Si vous êtes là et que vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications et sans perdre de temps, on va voir le projet de cette semaine. Le projet de cette semaine, c'est The Boulevard de Prestige One, un promoteur qui a déjà fait plusieurs projets, qui a des lancements en cours qu'on va voir dans quelques instants. On est sur un bâtiment de 18 étages. Alors, dans un premier temps, on va calculer ensemble les coûts liés à l'achat, donc au coude, les frais de notaire, les différents frais qu'on pourrait éventuellement rencontrer. On va calculer le rendement locatif brut et net, et ensuite, on va voir ensemble le potentiel d'appréciation du capital. Pour réaliser tout ça, j'utilise des informations qui me sont communiquées par le gouvernement de Dubaï. J'utilise des plateformes qui sont à disposition de tout le monde. Si toutefois vous voulez, on va dire, de votre côté, effectuer vos propres recherches avant d'investir, chose que je vous conseille, avoir un agent immobilier, c'est bien pour pouvoir vous accompagner pendant tout le processus d'achat, mais il est important de savoir où on met les pieds. Et pour ça, on n'est pas mieux servi que par soi-même. Vous pouvez me contacter, je me ferai un plaisir de vous donner la source de mes recherches. Allez, on y va. Donc là, on est sur un projet qui est localisé à Dubai Land. On a vu dernièrement qu'à Dubai Land, il y avait énormément de promoteurs qui commençaient à s'installer et à lancer des projets. Pour information, un promoteur comme Ellington a lancé un projet à Dubai Silicon Oasis, ce qui signifie que lorsque de gros promoteurs comme Ellington commencent à s'intéresser à une zone, cette zone va exploser. Alors, je l'ai déjà dit précédemment dans les vidéos que vous avez peut-être manqué, et je vous invite encore à cliquer sur la vidéo qui est au-dessus, c'est la dernière vidéo. Vous verrez que je vous ai parlé du quartier de JVC, un quartier qui est aujourd'hui totalement développé. Le quartier de Dubai Land est, selon moi, le futur JVC, pour plusieurs raisons. Sa proximité avec l'aéroport, sa proximité avec la mer, sa proximité avec le centre-ville, Downtown et Business Bay. Donc voilà. Donc, ceci étant dit, on va avancer. Dans la localisation de Dubai Land, on aura des écoles, des parcs, des malls, des centres de médical, cliniques. On aura pas mal, comment dire, d'espace pour pouvoir, on va dire, profiter. C'est une zone qui sera, on va dire, desservie par le nouveau métro. Pour rappel, une vidéo avait été faite où je vous expliquais la carte de Dubaï. Donc vous trouverez ici épinglé la carte de Dubaï où dedans je vous montrais les 197 stations de métro qui vont desservir Dubaï. Grâce à ces nouvelles stations de métro, autant vous dire que des quartiers vont prendre énormément en plus-value et en rendement locatif. Ici, on a donc la carte où sera placé le projet The Boulevard. On peut voir qu'on a le Burj Khalifa qui est juste ici, les aéroports de Dubaï et de Sharjah ici. On a des académies, Academy City ici. On a Dubai Silicon Oasis qui est juste là. On a un Dubai Mall, un Dubai Outlet pardon qui est juste là. Donc autant vous dire que la localisation est très intéressante. Juste pour information, je vais vous rechercher ça. On est, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. GVC est quelque part ici, si vous voulez. Quand on prend GVC pour aller à Downtown Business Bay, on est là pour facilement 35-40 minutes. En pleine circulation, c'est juste infernal, voilà, insupportable. GVC, l'aéroport, on est à peu près à 40-45 minutes. GVC, La Palme, on est à peu près 15-20 minutes. Ici, on est à 15 minutes de l'aéroport, 15 minutes du centre-ville, 20 minutes du Mera Beach. Donc autant vous dire que cette localisation pour moi est meilleure que cette localisation. Donc voilà, laissez le temps au temps et vous verrez que ici, il y aura plus de potentiel
à faire. Et comme vous pouvez voir, 5, 10, 15, 20, 25 minutes. Et on est dans une zone à peu près à 15 minutes en moyenne de tout. Voilà, 15-20 minutes maximum de tout. Voilà. Donc, voilà. On voit ensemble aussi que là, la localisation du bâtiment, le projet sera placé ici et la future station de métro sera à 1 km à vol d'oiseau. Ce qui nous fait à peu près 30 minutes à pied euh, du bâtiment. Donc autant vous dire que lorsque les clients arriveront de l'aéroport, ils auront accès directement euh, à votre bâtiment, du moins, à une demi-heure à pied. Bon, à savoir qu'il va y avoir des aménagements de fait, donc ça peut être réduit facilement à moins de 20 minutes du bâtiment. Voilà. Donc ici, on voit que ben on a pas mal de gros centre, on va dire, à côté. On a IBM Batuta qui est à 25 minutes, on a Dubai Mall à 20 minutes, on a Dubai Safari Park à 10 minutes, on a Dubai Silicon Oasis à 5 minutes, Global Village à 10 minutes, on a des malls à 5 minutes. Donc autant vous dire qu'on est quand même assez bien desservi et vraiment très très bien localisé. Là, on a le plan du rez-de-chaussée. Donc, on peut voir qu'on a des piscines, des coins barbecue, on a pas mal d'amenities. Ce qui va servir, on va dire, à optimiser votre rendement locatif. Ça intéresse, on va dire, les clients de venir dans un bâtiment où on n'a pas spécialement besoin de sortir pour pouvoir profiter. On a des jacuzzi, des espaces de coworking. Ici, on est sur le rooftop. Donc, on peut voir aussi qu'on a salle de cinéma, salle de réunion, coin barbecue, espace détente, grande piscine. On a un pool bar, donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir satisfaire la clientèle. Donc c'est très important lorsqu'on choisit un bâtiment de choisir, on va dire, un bâtiment qui propose des services. J'entends beaucoup d'entre vous me dire oui, je veux me positionner sur le second marché. C'est vrai que le second marché, c'est moins cher. Il n'y a pas de problème, je le reconnais. Le problème, c'est qu'on est sur des produits qui sont essorés, qui sont finis, qui n'ont pas la même architecture, qui ne proposent pas les mêmes services, qui n'auront pas le même rendement locatif. Donc si c'est pour économiser une histoire de 40 ou 50 000 euros et se retrouver avec un bâtiment qui a fait son temps, les clients aujourd'hui, les clients qui viennent à Dubaï sont à la recherche de nouveau, sont à la recherche, on va dire, de quelque chose d'authentique, quelque chose où on peut passer des vacances pour pas cher. Donc c'est sur ce genre de projet où il faut se positionner. Voilà. On peut voir aussi que Prestige One n'est pas à son premier coup d'essai, a déjà fait des projets, donc certes ne sont pas finis, mais en construction. Ici on a Vista qui a 50% de construction, livraison prévue pour juin 2025. On a The Residence qui lui est en construction à 20%, livraison pour mars 2025. Donc autant vous dire que ce projet, je pense qu'il y aura un peu de retard. On a, voilà, chose importante à prendre en considération, c'est surtout ça. Donc ces informations-là, je les prends sur Dubai Rest, un site du gouvernement. Donc après, on a Waterway, donc prévu pour 2027, qui a Meydan. On a un Seaside à Dubai Island. Donc Dubai Island, beaucoup en entendent parler en ce moment. Autant vous dire que les tarifs là-bas sont très excessifs. Livraison prévue pour décembre 2026. Ça n'a toujours pas commencé. À voir. The Place à Dubai Sport City. Donc livraison pour 2028. Donc là, je pense qu'on sera dans les temps. On a encore 4 ans devant nous. Donc ça va. On a le temps pour celui-là. On a Parkway, donc livraison pour 2028. Pareil à Meydan, on a le temps dans 4 ans, donc le projet a été vendu. Il y a encore des unités, mais ça va, on est dans les temps. Et là, on a The One, donc livraison pour décembre 2026 à Barcha. Je pense que pareil, on aura un peu de retard sur celui-là, étant donné que ça n'a pas encore commencé. Donc voilà. Donc Prestige One propose deux plans de paiement. Option 1, 65-35, 65% à payer pendant la construction. Donc vous avez le plan de paiement ici et 35% à payer sur 35 mois après la remise des clés. Autant vous dire que cette option-là, c'est la plus intéressante pour les investisseurs qui ont un petit apport. Donc pour rappel, hein, l'apport, le plan de paiement, il faut disposer de 20% d'apport plus 4% de frais de notaire plus l'euro-code. Vidéo qui a été faite sur les plans de paiement, je vous laisse aller la visionner, vous verrez que dedans tout a été expliqué. On a la deuxième option, donc 65-35, les 65% à payer pendant la construction et 35% à payer à la remise des clés. Donc généralement lorsqu'on a deux options,
l'option qui ne propose pas de plan de paiement après remise des clés, les prix sont, on va dire, moins élevés. Donc j'aurai, on va dire, au fur et à mesure de l'avancement, car je rappelle, on est sur une période de pré-lancement. Donc aujourd'hui, on prend les expressions d'intérêt pour pouvoir se positionner, avoir les meilleures unités. Donc en cette période de pré-lancement, on a les informations qui nous sont communiquées au compte-gouttes. Donc j'ai essayé de faire la vidéo assez rapidement pour pouvoir vous apporter les chiffres de rendement, de rentabilité locative et la plus-value afin de vous donner une idée si le projet est bon ou pas. Malheureusement, il me manque quelques informations comme les plans de paiement, les prix. Il me manque du moins pas mal d'informations pour pouvoir vous apporter tout dans ce PDF. Donc ici, on a le studio. Voilà à quoi va ressembler le studio. Donc on peut voir que c'est assez grand, très grande chambre avec un salon aménagé. Donc c'est livré meublé, c'est très clair. On a un bon marbre au sol, un bon design. Donc là, on a l'impression d'avoir une chambre d'hôtel. On est sur quelque chose qui va plaire aux clients. On n'est pas sur quelque chose de vieillot, on n'est pas sur quelque chose qui ne ressemble à rien. Donc Prestige One est quand même réputé pour faire des projets de qualité. Donc voilà, donc on a un dressing, on a la cuisine, bref. Autant vous dire que pour le prix, on est quand même, on est bien placé. Franchement, le plan de paiement et le prix sont intéressants. Ah, pour rappel, on est à 595 000 AED, prix de départ pour un studio. Donc ici, je vous ai pris en exemple un appartement studio qui a été loué le 20 novembre à 41 000 AED dans la zone où va se situer Prestige One, The Boulevard. Donc on voit ici que ben, là, c'est comme d'habitude une petite carte avec les informations. Appartement style studio, 390 square feet, loué à la date du 20 novembre pour 41 000 AED pour 12 mois. Et il est au troisième étage. Donc ici, on voit ensemble que le 20 novembre 2023, Kappa AK2, donc le même bâtiment qui a été loué au 20 novembre 2024, se louait 33 000 AED. Aujourd'hui, ça se loue 41 000 AED. On a eu une augmentation de 8 000 AED, ce qui nous fait 24% d'augmentation en un an. Donc on peut vous dire que c'est très intéressant et ça prouve que le quartier est en pleine évolution et que d'ici la livraison, il va avoir un gros boom. Ici, je vous calcule donc le rendement locatif. Dans la colonne bleue, c'est les chiffres communiqués que j'ai trouvés grâce aux informations communiquées par le gouvernement. Dans la colonne jaune, ce sont les chiffres que je vous communique par rapport à mon expérience. Ici, en fonction des 24% qu'on a eu d'augmentation en un an, la livraison est prévue pour 3 ans. L'estimation est que l'augmentation sera de 72%. Ce qui nous amènerait donc à un prix de 70 000 AED pour un studio. On en déduit donc les charges de copropriété, à peu près 6 000 AED. Je vous calcule les frais de DIWA et les frais d'Internet pour vous donner le prix de ce que ça peut, on va dire, vous coûter si vous souhaitez louer en Airbnb. Après déduction, on serait à 64 000 AED pour un studio. À cela, j'ai pris en considération que le métro allait être juste à côté et on a rajouté 5%, ce qui nous amènerait donc à un coût de location estimé de 67 000 AED. Donc en fonction de ça, on serait entre 10,79 et 11,33% de rendement locatif. Donc j'arrondis à 11%. Ça, c'est avec les chiffres communiqués par le gouvernement. Maintenant, par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que j'ai, que je loue, que mes clients louent, je vois cette unité à peu près à 59 000 AED à la location, ce qui veut dire à peu près 45% d'augmentation d'ici la livraison. Après avoir, on va dire, déduit les charges de copropriété, on serait à peu près à 52 500 AED en net. J'ajoute à cela donc les 5%, ce qui m'amènerait à peu près à 55 000 AED en prenant compte du métro, ce qui me ferait donc un rendement locatif d'environ 9%. Donc autant vous dire que c'est quand même très intéressant pour le prix. Pour rappel, on est à 595 000 AED prix de départ pour le studio dans le projet The Boulevard. Maintenant, on va calculer ensemble le prix moyen du square feet. Alors pour cela, j'ai pris, on va dire, les différents prix du square feet selon les 3 dernières années. Il y a 3 ans, on était à 1014. Cette année, on est à 1423, ce qui nous amène à 40% d'augmentation en 3 ans. En début d'année, on était à 1224. Aujourd'hui, 1423, on est à 16% d'augmentation. Donc, pareil, on peut voir que le prix du mètre carré augmente. C'est bon signe pour les investisseurs. Ici, on peut voir que l'année dernière, en novembre 2023, Place AG vendait un studio 537 000 AED.
Aujourd'hui, en octobre 2024, le promoteur Samana vend une unité là-bas, Studio, 679 000 AED. Alors, petite parenthèse, Samana ne surtout pas acheter. Je boycotte Samana, mais malheureusement, ils ont vendu tellement de projets que souvent je les prends en exemple. Mais j'ai pour rappel de dire de ne surtout pas investir chez ce promoteur. Bref, on a donc une augmentation d'à peu près 140 000 AED qui a été faite sur une unité studio en un an, ce qui nous amène à 26,28% d'augmentation au prix de l'unité. Donc, maintenant, on va calculer ensemble l'appréciation du capital, le pourcentage de plus-value. En prenant en compte les 16%, on serait donc sur une unité à peu près 725 000 AED à la livraison. Si je prends en compte le métro, on serait à 761 000 AED, ce qu'on aurait un bénéfice donc entre 100 000 et 137 000 AED. Ce qui nous ferait donc une plus-value entre, comment dire, une plus-value à la livraison de 41%. Donc pour moi, ça, c'est largement réalisable. D'accord? On est à 16,26 comme vous pouvez voir ici, à l'année d'augmentation. Dans la colonne rose, c'est par rapport au prix de vente. Donc ici, on est à 26,28, ce qui nous amènerait donc une unité à la livraison à peu près à 827 000 AED, ce qui nous ferait un bénéfice d'à peu près 164 000 à 203 000 AED et on va dire une plus-value d'à peu près 70%. Je ne vais pas vous dire que c'est pas réalisable, mais franchement, je ne vous vendrai pas cette option-là. Je ne vous vendrai pas cette colonne-là. Moi, j'ajoute, on va dire, mon expérience et je vous dis qu'on peut voir 15% à l'année d'augmentation, d'appréciation. Ce qui nous ferait donc une livraison à peu près entre 717 et 750 000 AED en prenant compte du métro à la livraison. Ce qui nous ferait donc un potentiel, un bénéfice à peu près entre 93 000 et 129 000 AED et une plus-value à peu près de 38%. Donc pour moi, on est, on va dire, largement dans la réalité ici. Ici, c'est largement réalisable. Pour rappel, une unité aujourd'hui studio à GVC se vend pas loin de 900 000 AED. Donc, si le quartier explose comme il devrait exploser par rapport à tout ce qu'il y a à côté, on est largement, on va dire, sur ces deux colonnes-là de potentiel réalisable. Donc voilà. Donc les amis, je vous remercie et j'espère que vous avez apprécié donc cette courte vidéo. J'essaye cette semaine de vous apporter le maximum de renseignements sur les projets qui vont sortir début janvier. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions. Pensez à vous abonner, à liker, ça donne de la force, ça fait monter l'algorithme. Et si ce genre d'analyse vous plaît, ben, ça va me permettre de créer plus de contenu de ce genre. Je vous remercie, je vous dis à tous ben, une très bonne fin de journée. Hasta luego, c'était Mehdi, broker in Dubai. Ciao ciao.